Hi everyone and welcome to this video tutorial. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo tutoriel pour passer du statut de 0 à héros en anglais ou comment commencer à prononcer comme les natifs en moins d'une heure. Alors, petite question, croyez-vous qu'il soit possible de prononcer l'anglais comme un natif, sans grammaire, sans phonétique, sans être entouré d'anglophones du matin au soir, et tout ça en moins d'une heure? Si vous avez répondu oui, eh bien vous avez raison, et je vais vous le prouver dans cette vidéo tutoriel où je vous démontre pas à pas comment transformer votre accent en observant et en imitant l'environnement que vous aurez créé. Alors, je sais que vous rêvez de parler comme les natifs, parce que vous aimez l'accent anglophone bien sûr, et souvent vous aimeriez parler avec cet accent. Ceci est donc un avant-goût de ce que vous ferez bientôt instinctivement, ou au moins pour démarrer facilement, puisque de nombreux facteurs vous échappent encore, comme les syllabes, l'intonation, les contractions et le choix des mots. Alors ce modèle va vous aider à franchir un premier pas vers une compétence qui vous semblait impossible à atteindre jusqu'à aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, la méthode la plus simple et la plus rapide pour que vous déstressiez quand vous devez prononcer l'anglais. Are you ready? Let's go! Hi everyone and welcome to this tutorial video on English pronunciation. Merci à vous d'être là, d'écouter de participer à cette vidéo tutoriel où je vais vous montrer comment lire les mots correctement du premier coup. Alors, souvent, on me dit, voilà, il y a des mots sur la page et je ne sais pas toujours comment ça se prononce, il faut que je les devine. En plus, je dois lire plusieurs fois, c'est vraiment quelque chose de très laborieux. Alors, bien que vous ayez déjà certainement d'expérience en anglais et que vous ayez déjà essayé plein de méthodes, vous n'avez peut-être jamais essayé celle-là et c'est pourquoi je veux vraiment vous montrer cette technique qui marchera à tous les coups afin que vous puissiez lire les mots, les emmagasiner, alors pas les apprendre par cœur, don't learn them by rote. Donc voilà ce que je vous propose. Je vais le faire avec vous et puis ensuite ce sera à vous de le faire tout seul. Vous aurez la possibilité d'écouter l'audio et puis de relire le texte comme ça. C'est vraiment une technique très efficace. Alors, vous voyez le texte, ça s'appelle The Boy Who Cried Wolf. Quand on a une phrase comme ça, souvent on hésite, on se dit bon, the boy, ça va, mais who cried wolf, comment je dois prononcer le who, est-ce que wolf, ça se prononce, est-ce que le L se prononce, etc. Donc ici, vous avez un texte très simple. Et en dessous, vous voyez, je vous ai mis une transcription de la prononciation. Alors, c'est pas une transcription phonétique du tout. Ça a l'air d'être du charabia, du chinois, mais vous allez voir que c'est magique quand on le lit de cette manière. Ça permet vraiment de vous débloquer une compréhension du texte, ou en tout cas une prononciation du premier coup. Alors, je vais prendre la première phrase. The strangest thing is happening. Donc ici, vous voyez, j'ai transcrit la phrase. The strangest thing is happening. Donc, vous voyez ici, happening, le E est muet, donc je vous ai mis happening. Deuxième phrase. There's a fly attendant who keeps calling me and leaving messages on my machine. Donc, dans ce texte, vous voyez, j'ai mis des espèces de petites barres ici. J'ai fait comme des segments de phrases pour que vous sachiez où vous devez faire la pause quand vous lisez le texte. Parce que quand vous avez une phrase longue, souvent vous lisez et puis comme il n'y a pas de ponctuation, vous dites à quel moment je fais la pause. Est-ce que mon texte va avoir du sens ou est-ce que ma phrase va avoir du sens si je la prononce d'une traite, etc. Donc ici, je vous coupe les segments, déjà pour pouvoir vous aider dans la prononciation, et puis pour que vous puissiez marquer les pauses plus naturellement. Donc la phrase ici, there's a flight attendant, donc vous voyez l'exemple, there's a flight attendant who keeps calling me. Alors ici, who, généralement, on le prononce du premier coup, donc par contre, le W ici, il est muet, hein, donc je vais peut-être pas le remettre, who, alors comme ça, who keeps calling me, donc vous ne prononcez pas le G, d'accord? Il est muet. Who keeps calling me and leaving messages on my machine. And leaving messages on my machine. Donc, and leaving messages on my machine. Pas machine, machine. Ici, le A, pareil, il est muet. Ensuite, phrase suivante. 6 months ago, et je remets ici une petite pause, enfin un segment. 6 months ago, I flew from Italy to LX. Donc, 6 months ago, I flew from Italy to LX. Alors, I flew from, vous voyez, ici le O est quasi muet, donc on dit from, et Italy parce que le A, c'est pas Italy, mais Italy. Surtout à l'américaine, Italy. Vous pouvez dire Italy, Italy, et dans ce cas-là, le D
est plus facilement prononçable. Donc 6 months ago, vous voyez quand vous le prononcez comme ça va beaucoup mieux. Months ago, je vais même marquer 6 months ago, I flew from Italy to LX. On TWA. TWA. Bon, souvent là vous faites que répéter l'alphabet, donc je vais pas vous le décrire. On TWA. Phrase suivante. The attendant knew who I was. Je fais une pause. The attendant knew who I was. Donc ici, the attendant, vous voyez que pour faire la liaison entre the et attendant, vous mettez un petit y invisible qui vous permet de faire la liaison naturellement. The attendant knew, alors le cas est muet, knew, who I was. Donc je vous ai remis également un y invisible, who I was. Donc ça s'écrit avec un S ici, mais ça se prononce Z. And we chatted a little. And we chatted a little. And we chatted a little. D'accord? Pourquoi? Parce que souvent, les deux T au milieu d'un mot, surtout en américain, se prononceront des chatted. Alors, vous pouvez dire chatted, il n'y a pas de problème. Mais si c'est plus naturel pour vous de dire chatted, et surtout si vous entendez quelqu'un dire we chatted a little, we chatted a little, pas facile à dire hein, quand il y a 2D, we chatted a little, ça vous permet aussi de comprendre que le natif est en train de prononcer les 2D, mais qu'en fait c'est 2T à l'écrit, d'accord? Donc ça vous permet aussi de comprendre plus facilement. Phrase suivante. After I had been here for a while, et je fais une pause ici. After I had been here for a while. Alors je fais pas une pause après after, sinon la phrase n'a aucun sens. On dira pas after I had been here for a while, parce que c'est pas, ici la traduction c'est pas après, virgule. Vous voyez, c'est pas cette traduction là, c'est pas après on est allé faire quelque chose. Non, c'est after I had been here for a while. En fait, c'est after I had been here, c'est après que j'ai attendu pendant un petit moment, d'accord? Donc, after I, vous voyez, ici c'est accroché. After I had been here for a while, for a while, d'accord? Donc, je vous enlève ici le W, et ici c'est pas will, hein, c'est while. Donc, pour que ça soit plus facile pour vous, je peux même écrire comme ça. While. Oui, je pense que ça devrait aller comme ça. After I had been here for a while, I started getting phone messages from her. Et je fais la pause. I started getting phone messages from her. Donc ici, I started getting phone messages. Donc ici, bien sûr, c'est un son F. Phone messages from her. D'accord? Donc ici, pas from her. Ça sert à rien de faire une pause entre from et her. Dans le langage oral, on aura plutôt tendance à faire la liaison et le H va passer à la trappe. Donc, from her. Phrase suivante. I never called her back, but she's starting calling more and more. I never called her back. Je fais une pause après ce petit segment de phrase. I never called her back. Never called her back. Vous voyez? I never called her back. Back. Alors, je vais même peut-être le mettre comme ça. Back. I never called her back. En fait, vous voyez, pour faire la liaison, pour que ça soit plus naturel, ça se prononce I never called her back, comme ça. But she's starting calling more and more. But she's starting calling more and more. Et à la limite, le D, vous n'êtes pas obligé de le prononcer. Souvent, à l'oral, il passe à la trappe, donc vous direz more and more. Phrase suivante. She'd say things like she wanted to go out with me. She'd say things like she wanted to go out with me. Donc ici, la phrase, on la retrouve ici. She'd say things like she wanted to go out, voyez, liaison entre go et out, W invisible, with me. Alors souvent parce que à l'oral on dira pas with me, mais on aura tendance à dire with me. Et on occulte un petit peu la terminaison de with. Alors soit vous dites with me, et dans ce cas-là c'est tout à fait correct. Alors je peux même vous rajouter le V parce que c'est pas toujours facile de dire with me et de mettre sa langue derrière les dents de devant pour prononcer le son TH, with me. And that she loved me. And that she loved me. And that she loved me, voyez, c'est plutôt loved me et pas loved me, hein, loved me, she loved me. Alors, ça s'écrit comme ça, mais en fait, c'est, voyez, ça se prononce comme ça, she, ok, she loved me. My girlfriend is furious. Oui, cette phrase, excuse me, I lost my sentence. My girlfriend is furious. My girlfriend, friend, d'accord, is furious. I told her that I hadn't given this woman my phone number. I told her that, allez, on fait une pause après ce segment de phrase. I told her that, ici, I told her that,
Alors, soit vous prononcez toujours avec votre langue derrière les dents, du haut, that, ou si c'est plus dur pour vous, allez, petite tolérance, I told her that. Si vous dites the, ça va, ça passera. I hadn't given this woman my phone number. I hadn't given this woman, donc on peut prononcer V, this woman my phone number. Phrase suivante. I suppose that she got it from the computer at the airline. I suppose that, on peut faire une petite pause après ce segment de phrase, she got it from the computer at the airline. Alors, je vous ai noté en dessous, I told her that I hadn't given this woman, donc I suppose that, en fait ça se prononce comme ça, I suppose that she got it from the computer at the airline. Et je vous ai mis un Y invisible entre V et airline, puisque la liaison se fait plus naturellement comme ça. On arrive presque à la fin. My girlfriend doesn't trust me, however. My girlfriend doesn't trust me, however, because of my little joke with the flowers. I'll tell you about this soon. Alors, because of my little joke with the flowers. Because, comme ça, of my little joke. Donc, rappelez-vous, hein, le little, parce que les deux T se prononcent souvent little, joke. Alors, en fait, joke, c'est comme ça, en fait, hein, joke, hein. Joke, my little joke with flowers. I'll tell you about this soon. Alors, en fait, tell you about this soon. Je préfère le dire comme ça, this soon. She thinks that I want to chase other women. She thinks that I, voyez, that I ici. She thinks that I, voyez, that ça s'écrit T-H-A-T-A, mais ça se prononce T-H-A-T, pardon, et I, mais ça se prononce that I, comme ça. That I want to chase other women. Alors, other, comme ça. Other women. Ensuite, I guess it's just like the little boy who cried wolf. I guess it's just like the little boy who cried wolf. Alors, who cried, donc pareil, je vais éliminer le W ici. Who cried wolf. When he was kidding, everyone believed him. When he was kidding, ici, when he was kidding, donc là, pas de particularité, pas de difficulté particulière du moins, everyone believed him. Voyez, believed him. Alors, je vais même, à la limite, vous l'écrire comme ça, believed him. Ensuite, but he did it once too often. Ou, but he did it once too often. Ça dépend si vous voulez prononcer le T ou pas, les deux sont admis. But he did it once too often. Once, donc, à la limite, je vais l'écrire comme ça, once, comme ça en fait, once. Peut-être même comme ça, once. Parce que c'est pas toujours évident. Once too often. And then, voyez, and then, when the wolf really came, no one believed him. No one believed him. I swear I don't know who this woman is or why she's calling me. Or why, donc ici, voyez, le W ne se prononce pas. Donc l'original ici, c'est ça. En fait, c'est I swear, donc je jure, I swear, I don't know, ici, I don't know who this woman is or why she's calling me. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous a bien aidé. Je vous invite vraiment à le relire pour vous aider à la prononciation. C'est vraiment une astuce vraiment qui marche à tous les coups. Donc je vous mets le petit texte à disposition, la petite vidéo et puis la transcription écrite et audio du texte pour que vous puissiez vous entraîner tranquillement chez vous. D'ici là, passez une bonne journée. Have a nice day. Take care and bye.